Hello! Je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon tendon d'Achille, toute mon opération, un peu le déroulé, à combien de temps j'en suis, quand est-ce que je pourrais reprendre, etc. Pour vous remettre dans le contexte, je me suis blessée en décembre 2025, donc je revenais de Guadeloupe. J'avais fait 7 heures de vol, décalage horaire. J'ai atterri à 10 h le matin et j'ai joué à 15 h 30. J'avoue, c'était pas l'idée du siècle, mais bon, j'ai quand même décidé de jouer. Pendant le match, troisième quart-temps, je me fais la cheville. Donc, premier signal. Mais bon, mon coach me laisse sur le terrain, je continue de jouer. Il reste 2 minutes avant la fin du match, on est en train de gagner, tout se passe bien. Et là, sur une action, je prends mon pic et ça lâche en fait. Sursaut, en repartant, ça lâche. Donc j'ai senti direct le bruit, j'ai senti que c'était mon tendon directement, j'ai compris ce que c'était. Et voilà, généralement, je crois qu'on dit que les causes d'un tendon d'Achille, c'est fatigue physique, fatigue émotionnelle ou on s'est mal échauffé. Donc moi, je pense que c'est fatigue physique et émotionnelle. On m'emmène à l'hôpital, j'aurais pu me faire directement opérer à Caen, mais j'ai décidé de me faire opérer à Paris, la clinique du sport. J'ai été sur Paris le lendemain, j'ai vu le chirurgien directement le lendemain et je me suis fait opérer une semaine après. L'opération, c'est en péridurale, donc ils endorment seulement le bas du corps. L'opération, c'est aussi en ambulatoire. Je suis rentrée à 10 h, à 19 h, j'étais ressortie. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, on est suivi 2 semaines de botte. Donc pendant 2 semaines, j'avais la botte. Je pouvais rien faire. L'infirmière qui vient tous les jours pour une piqûre anticoagulant. Pas mal? Non, pas du tout. Ah, quelle position pour faire des soins. J'aurais tout fait, mais là, c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Voilà, j'ai fait des malaises à répétition quand l'infirmière venait. Je sais pas pourquoi, chute de tension, baisse de tension, je sais pas ce que c'était, mais voilà. En fait, j'avais la botte pendant 8 semaines exactement, donc 2 mois. Et dedans, j'avais des talonnettes. Donc j'avais le pied surélevé et toutes les 2 semaines, en fait, j'enlevais une talonnette pour au final être à plat. Et quand j'ai enlevé la talonnette, j'ai dû mettre des petites talonnettes de 7 dans mes chaussures jusqu'à 5 mois. Donc là, je les ai retirées il y a peut-être une semaine. Pendant ces 2 semaines-là, mon chirurgien, il m'a dit: «Tu fais pas de kiné, tu fais rien. Apprendre à remarcher, c'est ta rééducation en gros». Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Après, est-ce que c'est le chirurgien qui se mouille pas? Est-ce que c'est un protocole pour pas se reblesser après? En fait, le risque, c'était un allongement du tendon, donc il a préféré que je fasse rien. J'ai juste marché, donc j'ai perdu énormément de muscles. J'ai vraiment tout perdu. À 3 mois post-op, j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien. Donc il m'a dit que tout était très bien. Il regarde 3 choses. Donc est-ce que le mollet réagit bien? Est-ce que le tendon, il est bien aligné? Et la dernière, c'est quoi déjà? Voilà, la dernière chose, je me rappelle plus, tant pis. Ensuite, à 4 mois, j'ai été en centre de rééducation pendant 3 semaines. Donc j'ai hésité entre le centre de rééducation de Cabreton ou le centre de rééducation de Berck. J'ai finalement choisi d'aller à Berck. J'ai demandé à des copines à moi qui étaient à Cabreton ou à Berck. Les 2 sont bien. C'est juste que Berck, de 1, c'était plus près de chez moi. Et de 2, le kiné qui allait s'occuper de moi, c'est l'ancien kiné des filles au basket. Donc il a été sur plusieurs JO et tout. Je crois qu'il s'est même occupé des gars. Donc j'allais être entre de bonnes mains. Et également, ils ont une spécialité ortho. Donc tous les éléments pour que je puisse bien travailler. Je vais rentrer un peu plus dans les détails sur le centre de rééducation. Donc j'ai été pendant 3 semaines. Je crois qu'on peut faire entre 2 et 6 semaines. Mais pour moi, j'aurais jamais fait 6 semaines. La médecin voulait que je reste 2 semaines, mais mon kiné voulait que je reste 3, donc je suis restée 3 semaines. Donc quand tu arrives, tu rencontres kiné, médecin, infirmière et diététicienne. Parce qu'en fait, les plateaux au début, ça va pas du tout. Enfin, tu manges. La diététicienne, moi j'ai été. Dans mes prises de sang n'étaient pas très bonnes parce que j'avais un manque de calcium. Donc elle m'a fait manger des yaourts à gogo. Et ensuite, une journée type, le matin j'ai balnéo, 45 minutes. On a fait tout ce qui était exercice, monter sur la pointe des pieds, déroulé de pieds, comment on dit, proprioception. Donc à 11 h avec le kiné, beaucoup d'étirements, des exercices pour freiner. Enfin, il avait sa main, j'avais mon pied, je devais pousser et lui freinait. Et ensuite l'inverse, je pousse et lui freine. Pareil sur les côtés, intérieur-extérieur, donc allongé sur le ventre, allongé sur le dos. J'ai fait aussi un peu de marche sur le tapis le matin.
et c'est pas de l'iso, c'est je suis allongée sur le ventre, il me met une plaque sous la cuisse, lui il met une montre et en gros il y a de la chaleur qui arrive dans sa main et il me masse le tendon comme ça. Ça faisait vraiment du bien. La suite de ma journée, j'enchaîne, midi je mange, 13h APA, donc activité physique adaptée. Et là on fait tout ce qui est renforcement haut du corps, donc on est par groupe. On faisait un jour renforcement du corps, le lendemain c'était une activité, tennis de table, badminton, basket, mais à chaque fois assis. On a aussi fait tir à l'arc. Ils voulaient pas qu'on se mette debout tout simplement parce que dans mon groupe il y avait des gens qui s'étaient fait les croisés. Donc pour pas prendre de risques, il a préféré faire tout le monde assis. Donc ça c'est 13h pendant 1 heure. Et 13h45 je finis ma journée avec ma deuxième séance de kiné. Et mon kiné me retenait jusqu'à 17h. Je suis toujours la dernière. Il n'y a plus personne. Je vais glacer. Et ce sera la fin de journée. Donc je peux vous dire que des choses à faire, j'en avais. L'après-midi, c'était sport vraiment. On faisait donc encore des étirements. On faisait quoi? En fait, j'aurais dû filmer la vidéo avant, je me rappelle plus trop. Ah oui, donc étirements. Ensuite, on faisait beaucoup de mad-up. Donc je vous mettrai des vidéos, mais j'avais une sangle qui me serrait la cuisse et je devais faire des exercices. Ça, c'était pour renforcer ischio et quadri. Et on est passé pareil avec le mad-up pour renforcer le mollet. Après le mad-up, je faisais soit de l'haltérgie, soit du tapis, soit du vélo. Donc pour m'échauffer, pour ensuite faire de l'iso. Voilà, la machine à iso. J'ai tout travaillé, ischio et quadri. Et voilà, ma journée est 17h. Ah non, il finissait par me masser avec du froid, avec un glaçon, pour bien aller sur toutes les zones du tendon. Parce qu'en fait, je pense que dans le processus, j'ai pris du retard. Parce que j'avais une douleur en fait juste en dessous de la malléole et ça me faisait énormément boiter vu que j'avais hyper mal. Donc il me glaçait beaucoup. Fin d'après-midi, je me pose un peu et s'ensuit le repas, donc 18h30. On mange à 18h30. 18h30, c'était très très tôt. J'avais faim à 3h du matin. Mais ouais, c'était un rythme en fait. On n'avait pas le temps de s'ennuyer. Enfin, normalement, le chirurgien il m'avait dit à 3 mois tu marches, 6 mois tu recours et tu reprends au bout de 9 mois, 1 an. Et en fait, à 4 mois, je boitais toujours. Donc voilà. Je vais vous mettre une vidéo de comment je marche à la fin de la première semaine, à la fin de la deuxième et à la fin de la dernière. Donc pour que vous puissiez voir l'évolution, c'était quand même mieux, je marchais beaucoup mieux. Mais en fait, vu que mon mollet n'était pas du tout renforcé, je n'avais pas de force pour bien dérouler. Et donc là maintenant, je marche beaucoup mieux parce que j'ai pris du muscle dans le mollet. Mon kiné Thierry, c'est vraiment une pépite. Chichi. Ça va? Tiens, star, paradis et tout. T'as ton photographe perso. J'ai vendu des droits. Merci. Donc il a fait les équipes de France féminine et masculine. Il a fait 2 JO, il me semble. Et en fait, il est hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Il a énormément d'expérience. Je crois qu'il est resté peut-être plus de 20 ans sur les équipes de France. Il a fait un passage avec les gars, un passage avec les filles. Voilà, il m'a raconté des anecdotes avec Céline Dumerc, Tony Parker. Voilà. Donc c'était super enrichissant. Il souhaite que je fasse un deuxième séjour plus renforcement. Donc pour récupérer vraiment tout mon muscle bas du corps. Normalement, c'est prévu. Je ne sais pas encore combien de temps j'irai, quand est-ce que j'irai, mais ce sera dans l'été, je pense. Et le soir, on avait aussi une petite salle avec les autres sportifs où, par exemple, on a regardé les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc, c'était sympa. Je pense que c'est quand même pas l'ambiance de Cap-Breton, parce qu'il y avait, j'avoue, il y avait que des moldus. Mais non, c'était sympa, c'était cool. Peut-être que mon deuxième séjour, je le ferai à Cap-Breton, plus pour du renforcement, je vais voir, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé. Voilà où j'en suis. Si vous avez des questions sur le centre de rééducation de Berck, comment ça se passe? J'ai été admise franchement hyper vite. J'ai pas eu besoin spécialement de mots de mon chirurgien ou de ma médecin qui me suit. C'est la Sécu qui prend en charge. Ah si, j'avais une super belle chambre. Enfin, belle chambre. En fait, la différence, je pense, avec Cap-Breton, c'est que c'est quand même un centre qui fait très hospitalier.
Ils ont une section neuro, donc toutes les personnes qui ont fait des AVC. Ils ont une section aussi des personnes amputées, donc beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Donc ça fait beaucoup plus médical que Cap-Breton. J'y étais la semaine en fait où c'était les championnats du monde de cerf-volant. Donc alors je savais même pas que ça existait, mais ça va, j'avais quand même une belle vue de la chambre. Il y avait des cerfs-volants, c'était quand même cool, ça bougeait, c'était animé. Noémie, elle est venue me voir un week-end, donc ça aussi, ça m'a fait du bien, parce que j'avoue que le week-end, vu qu'on n'a rien, c'est du lundi au vendredi, ça pouvait faire long. Après, je travaillais, mais ouais, c'était long. Donc elle est venue me voir, je vous mets un petit extrait. Regardez qui m'a rejoint. Noémie! Noémie! Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est archi sérieuse en plus, hein. La touriste. Je vais me mettre là. Il y a grave du monde. On avait mis comme ça la dernière fois aussi. Ouais, nous revoilà. Allez, vas-y, fais ton. Ah, ça filme. Alors, je veux. Mais ils attendent là? Non. Ah, mais il attend derrière. Mais tu dis qu'on part pas. Bah si, bah si. Mais non. Mais Léane, il attend, wesh. Mais on part pas, on fait genre qu'on fait un truc. Vas-y, dis-lui. Non, tu vas lui dire. Vas-y, Je regarde. regarde pas. On part pas. Voilà, c'est bon, c'est pas gêné. Allez, vas-y. Le pauvre. Mais oui, de ouf. On aurait J'avais dit- pas vu qu'il avait fait demi-tour parce que je voyais le monsieur. Et là, j'ai vu sa voiture. J'ai Non, dit, mais ah tant pis. waouh, miskin. J'ai pris des Sony Angel. C'est les deux collections que j'ai. Avec le reflet. Ah, c'est l'on voit bien. Et du coup, j'ai déjà le hamburger Ouais. et j'ai le Et t'aimerais bien avoir quoi? hot dog. Et ce que j'aimerais bien avoir, c'est le poulet. Ok, et sur celui-là? Le poulet ou... Les frites, ça va, non? Non, Ok. Maillot? le poulet ou la mustard. Et après, je veux sur là... Non, sur le lit, j'ai déjà... J'ai quoi? J'ai ça là, le bluefish. Mais J'ai chaud. bah tu demandes. Alors, le bluefish, j'ai et j'ai le... Ah ouais, toi, tu t'enjailles, hein? On va ouvrir On lui a le d'abord. soleil plein tête là. Bah c'est de ta faute. Mais mes cheveux ils sont immondes depuis tout à l'heure. C'est horrible, Léane. T'es vraiment pas une amie. Hein. Parle bien, parle bien. T'as changé. T'as changé. Mais parle bien. Oh merde, j'ai pas. Oh non, je l'ai déjà. Moi, je l'ai pas vu. Ah bah je l'ai. C'est Allez, quoi? je dégage. Tiens, J'avoue, cadeau. Non, j'en veux pas. Non, quoi bah si, je vais le donner après une fois. C'est quoi? C'est de la merde. Putain, j'ai le seum. J'ai même pas. Normalement, on est censé faire comme ça, là, sentir. Pour J'ai deviner. pas fait. Voilà, j'ai Blowfish, oublié. Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas. C'est quoi comme animal? C'est un poisson. Mais pourquoi t'as pris tes gammes? Comment dire, je sais même pas pourquoi je te donne. Tu sais même pas pourquoi on ouvre ensemble, ça t'intéresse pas en fait. Hein? Si, je veux savoir Juste l'autre. pour faire du contenu. L'autre. Mais ça t'intéresse pas, t'en as rien à foutre. Si. C'est juste, j'aime pas. C'est pas que ça m'intéresse pas. Toi, t'es méchante avec moi, ouais. Non, l'inverse. Pardon? L'inverse. On va voir la vidéo, tu vas voir comment tu me parles. Mais je te parle pas mal, c'est toi, tu me prends le truc, tu fais tu... Bah tu regarderas ta tête quand t'as pris le truc. Tu regarderas ta tête maintenant. Je rêve. C'est toi que tu me demandes d'ouvrir et tu t'en fous. Faut que t'aies un os. Non. Vas-y, monte. Attends. Oui? Vas-y, monte. C'est le hot dog. Dis. C'est le hot dog. Oui! Putain! Sa grand-mère là! Deux, je les ai les deux. Putain, j'ai le seum, vas-y. T'as vu combien j'ai dépensé d'argent pour ça? Allez, nique sa mère, c'est bon. Bon, merci Nono d'être venu me voir. Ouais, de rien. Je suis à égayer ma journée, ça se voit. J'ai envie de pleurer là. Hein. J'ai envie de pleurer. Ouais, T'as le seum de fou? sur toute la boîte, j'ai réussi à tomber sur les deux seuls que j'avais, genre sur ceux que j'avais, genre. C'est une dinguerie. Putain, c'est une dinguerie. Bon, ben, Bon bah allez. prochain
Et oui, le prochain vlog, on sera où? En Martinique! Mais arrête! C'est la surprise, on dit pas. Si vous voulez savoir, faudra être là au prochain. Faudra suivre. Bisous bisous, passez une bonne semaine avec Léane et amusez-vous bien. C'est la pushka, mon pote. Voilà, ma première semaine s'est bien passée. Ma deuxième semaine un peu plus compliquée, j'avais énormément de mal à dormir. J'étais très fatiguée et j'avais surtout très mal sous ma malléole. Donc ça m'a un peu freinée. Mais troisième semaine, le week-end en fait m'a fait du bien. Troisième semaine, on est reparti. Et l'haltère-G, je pense pas que je l'ai expliqué. Mais l'haltère-G, en gros, on est sur un tapis et on est entouré par de l'air. Et en fait, 100%, c'est 100% de ton poids de corps. Et en fait, plus tu descends, plus tu es porté par l'air. Donc quand je suis arrivée, je mettais 60% et quand je suis repartie, je crois que j'étais à 80%. Donc 80% sans boiter pendant une demi-heure, c'était quand même pas mal. J'étais assez contente. Aussi, j'aurais pu voir une psy, mais la médecin, elle a estimé que j'avais pas besoin. Elle m'a demandé si j'étais bien entourée. Donc j'ai dit que oui, j'étais bien entourée. Et donc c'est pour ça, mais je sais qu'il y a d'autres sportifs qui voyaient une psy. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si ça va. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui ont pris des nouvelles, toutes les personnes qui s'inquiètent, qui suivent un peu l'évolution. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez plus comprendre par quoi je passe. Ça va, mentalement je vais bien, je suis bien entourée. J'ai des copines, j'ai la famille, donc tout va très bien. Et voilà, j'ai quand même hâte de reprendre la course. Là, j'ai repris la salle, donc je peux au moins me dépenser. Mais j'ai quand même hâte de reprendre la course. Et après, la reprise du basket. Petit aparté, car j'ai oublié de vous préciser combien m'a coûté l'opération. Donc j'ai fait mes petits calculs. Pour le rendez-vous chez le chirurgien, j'en ai eu pour 60 €. Le rendez-vous de l'anesthésiste, 100 €. Et ensuite, pour l'opération, le chirurgien prenait 720 € et l'anesthésiste, 360 €. Donc on est sur un total de 1240 €. Et bien évidemment, au début de la saison, je n'ai pas pris l'assurance avec la FFPB. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo face cam. Redites-moi aussi dans les commentaires si je dois regarder là ou là. J'ai fait un peu des deux. J'ai mon petit micro, je pense que vous m'avez bien entendu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. N'oubliez pas de liker, partager. Ah oui, c'est ma phobie les gens qui font ça. Si vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a plu, vous pouvez liker. Vous avez vu que je suis dans un nouveau décor. Je suis à Phoenix, je vlog tout. Donc la prochaine vidéo sera un vlog à Phoenix. Je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi je suis ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.